Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mardi, jour de Mars, beaucoup d'actions a priori. Donc je viens vers vous avec cette petite vidéo. Je pense qu'il y en aura peut-être 3 qui vont suivre, étant donné que je vais me livrer un petit exercice que j'ai trouvé sympathique et en même temps qui me permet moi du coup d'être à l'écoute de mes intuitions et de recevoir quelques petits messages vis-à-vis des des forces qui se jouent, des énergies qui se diffusent, parce que finalement, on sent tous d'une manière ou d'une autre qu'on est dans une période de transition. Pour plusieurs raisons, on peut comprendre ça, tout simplement déjà parce qu'on rentre dans la saison de l'automne et tout bientôt dans le signe du Scorpion à partir du 25 octobre, avec cette nouvelle lune en Scorpion. Donc on peut comprendre en effet qu'on arrive dans une période transitoire, puisque l'automne à elle seule, c'est une saison qui représente un temps d'intégration de certaines choses qu'on a vécues au cours de l'année, également un temps de séparation et de coupure, en fait, de purification, de retraitement de certaines choses qui ne sont plus vraiment en vibration, en accord vibratoire avec nous, en harmonie avec nous. Donc forcément, il y a pas mal de choses qu'on, entre guillemets, laisse de côté. Alors ça peut être juste énergétique vis-à-vis de soi-même, des comportements, des attitudes, des émotions qu'on laisse en disant, bon bah voilà, ça du coup, j'essaye de sortir de ça, ou ça j'en veux plus. Et puis de dire, voilà, ça par contre je garde, c'est très bon. Donc soit vis-à-vis de soi-même, déjà, beaucoup de changements, beaucoup de choses qu'on laisse, qu'on quitte, et de choses qu'on intègre pleinement. Également vis-à-vis forcément des autres avec un grand, enfin, de l'autre avec un grand A, tout ce qui est nos relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles ou autres. On a certainement d'une manière ou d'une autre une sorte de tri à faire, de choix finalement. On s'est dit tout ce que choisir c'est renoncer, que quelque part quand on décide d'investir du temps ou de l'attention à un endroit, on renonce quelque part à le placer ailleurs. Donc il y a une sorte de rééquilibrage en justesse, en toute intelligence avec son propre cœur et en harmonie avec ses valeurs. C'est comme si aujourd'hui on a conscience de quel est notre socle et de tout ce qu'il contient, pour nous permettre, à partir de ce socle, d'aller rayonner, d'aller construire, d'aller créer, d'aller... Voilà, c'est à partir de ce socle en fait qu'on peut prendre un élan pour impulser différentes choses, différents changements. J'ai mes lunettes qui glissent. Il faut que de glisser sur mon nez, c'est pénible, je les enlève du coup. Donc voilà, c'est vrai qu'on sent bien qu'on est sur une période aussi d'ajustement, où il y a plein de choses qui reviennent dans nos vies, assez étranges, pour qu'on les règle. Donc ça peut être de problématiques antérieures, passées, qui datent même de nombreuses années. Mais voilà, c'est comme si ça nous est représenté une nouvelle fois pour qu'on finisse de traiter l'information, d'apaiser les choses, de poser des pardons, des remerciements, des compréhensions. Donc on a beaucoup de discussions autour de choses qui sont en train de se régler, et pour un rééquilibrage, pour le bien de toutes choses et pour le bien de soi-même en priorité, puisque il n'y a que nous-mêmes qui pouvons mieux que quiconque nous apporter la justesse, la justice, les choses équilibrées, l'harmonie qu'on souhaite. Ça passera tout d'abord par notre prise de conscience et notre positionnement dans des choix, dans des positionnements forts à travers certains choix. Quand on se sent légitime de quelque chose, d'imposer des fois quelque chose, eh bien c'est qu'on doit le faire. Et c'est pas forcément agréable et c'est pas forcément facile à faire, parce que on a toujours peur de ce que l'autre avec un grand A va penser de nous. On a toujours peur que du coup l'autre pense que du coup qu'on est peut-être injuste avec lui, qu'on ne prend pas en considération. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et ce qui est important du coup pour s'aider à faire ses choix et à prendre ses positionnements, c'est de regarder un petit peu tout ce qu'il y avait dans la balance dans cette situation ou avec cette personne,
ou avec soi-même, tout ce qu'il y a dans la balance en termes de choses positives ou négatives qu'on aurait fait pour nourrir ou alimenter certains aspects de cette relation, de cette chose qu'on est en train de vouloir changer. Du coup, quand on regarde voilà, en profondeur et en honnêteté avec son cœur, on voit bien, par exemple, les efforts qu'on a fait, les choses positives qu'on a fait pour nourrir telle situation, telle relation. Et que finalement, ça peut être un travail, voilà, une situation. Enfin, on peut se rendre compte qu'il y a eu des choses déséquilibrées, peut-être qu'on en a trop fait, mais peut-être qu'on n'en a pas assez fait. Peut-être que sur certains points, on en a trop fait, peut-être que sur d'autres, pas assez. Donc on vient rééquilibrer en fait les choses. Donc c'est assez, voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte que c'est bien malgré nous qu'on est remis devant certaines choses et qu'il y a certainement pas mal de problématiques qui sont aussi également reliées à au moins des choses qui sont reliées à notre enfance d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait Lilith cette année elle fait son parcours, la lune noire, elle fait son parcours dans la constellation du Cancer. Et la constellation du Cancer, ça évoque tout ce qui est le foyer, la famille, également ça nous ramène à cette partie de notre vie qui est l'enfance. Et je pense pas être la seule pour qui ça se déroule comme ça. C'est vrai que du coup moi j'ai également dans mon thème ma Lilith qui est en Cancer. Donc spécifiquement que je suis encore plus concernée. Donc voilà, et peut-être que du coup, voilà, certaines personnes culpabilisent ou se demandent pourquoi finalement elles repensent à telle situation, elles repensent à ça, comme si elles avaient la sensation un petit peu illégitime ou peut-être un peu malsaine de fouiller dans des événements passés, alors que pourtant on avait l'impression d'avoir tout réglé, d'avoir tout compris, d'avoir pardonné, plein de choses. Bon. Finalement, si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre encore. Certainement quelque chose à nettoyer, certainement des mots à avoir, moins vis-à-vis de soi et peut-être vis-à-vis de certaines personnes de sa famille ou de son entourage qui était le sien à l'époque de l'enfance. Bon. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, bien sûr, que dans l'observation de notre vie, de ce qui s'y passe, on peut arriver à comprendre et à interpréter plein de choses. Mais quand on est comme moi, quelqu'un de curieux, et qu'on a besoin d'aller en profondeur chercher des éléments, toujours plus d'éléments, pour mettre dans sa petite bibliothèque d'éléments et pour pouvoir comprendre toujours un peu mieux, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre et qu'on trouve un nouvel élément, il vient s'associer avec d'autres. Et du coup, en effet, on a notre tableau qui se dévoile et qui se dessine toujours plus sous nos yeux. Donc voilà, et puis du coup, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul non plus. Enfin, pas ces derniers temps, en tout cas en ce qui me concerne. Je pense que les énergies, elles ont quand même prouvé autour de nous, elles se sont manifestées dans la matière. Elles ont prouvé un renouveau et elles ont prouvé qu'en effet, eh bien, cette fameuse ère du Verseau qui va s'installer tout doucement sur les décennies à venir et au moins les 2 siècles qui viennent, vont nous permettre certainement d'y voir plus clair et de collaborer et de sortir de cet isolement et de ce sentiment de solitude et de chercher les réponses tout seul. Cette sensation de chercher les réponses pour la terre entière et d'être seul à œuvrer, voilà, c'est juste un sentiment qui va disparaître. Parce que voilà, il y a quand même depuis, je dirais, on va dire quand même depuis un an ou deux, voilà, des choses qui nous prouvent dans les rencontres qu'on peut faire et les partages qu'on peut avoir dans notre vie concrète, que oui, il y a vraiment des choses qui sont en transition, qu'il y a un changement qui arrive, qu'il y a vraiment un avant et un après. Voilà, c'est comme si, qu'importe l'âge qu'on est aujourd'hui, mais voilà, peut-être qu'il y en a certains qui le ressentent depuis quelques temps déjà, peut-être que d'autres ça sera dans quelques temps, mais on a cette sensation qu'il y a vraiment un avant et un après, et que le monde d'hier, notre vie d'hier, tout ce qui s'est passé hier ne ressemblera en rien au monde de demain à partir d'aujourd'hui. Et s'il y a encore quelques temps, c'était peut-être pas très clair pour beaucoup, je pense que du point de vue de ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique dans le monde, nous en informe très clairement. Donc ça me fasse sourire, mais comment vous dire que quand depuis qu'on est petit, on sent qu'il y a des trucs qui clochent et que c'est comme si on était dans ce climat de toute façon de guerre depuis toujours, parce qu'on avait à lutter contre des choses qui nous paraissent insensées et injustes, d'accord ? C'est comme si certains d'entre nous, on est en guerre depuis qu'on est né de toute façon.
voyez ce que je veux dire? On a son bouclier de l'amour comme ça, et puis on a son épée de la vérité, et puis on essaye de... Non mais là c'est pas bon ton truc, non mais là c'est pas ça, c'est pas harmonieux, c'est pas sain et tout, oui mais bon c'est des comportements instinctifs, oui mais ça a toujours été comme ça, oui mais on peut pas changer les choses. Bah vous voyez, aujourd'hui s'il y a en effet des guerres vraiment qui impliqueraient beaucoup de pays entre guillemets assez forts économiquement, c'est que c'est la manifestation, c'est le prolongement de tout ce non-sens, de toutes ces aberrations, de toutes ces souffrances, de toutes ces choses que certains ont voulu regarder en face depuis qu'ils sont petits, voilà, comme moi, comme énormément de gens, comme des milliers de personnes, hein, j'imagine. Je suis pas différente, supérieure, à beaucoup. C'est juste que du coup, aujourd'hui, en effet, il y a tout plein d'éléments qui sortent dans cette vie-là et qui matériellement nous font comprendre qu'on était dans le juste et qu'on avait raison de s'insurger et de vouloir continuer à véhiculer des valeurs de cœur et de prétendus bisounours, hein, parce que quand on décide d'aimer son prochain, d'ouvrir son cœur à ceux qui sont différents, à ceux à qui on jette des pierres, à ceux qui sont, vous voyez, ceux qu'on préfère tenir à distance de nous, là on passe pour un bisounours qui a des idéaux et qui voit pas vraiment la vérité en face. Non, en fait, tout ça, c'était vraiment une sorte de stratégie pour contrer tout le mal ambiant. Et donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai cette sensation que mes frères qui ont été maintenus dans une certaine forme d'enfermement, vous voyez, une sorte d'ignorance de leur propre personne et de leurs propres valeurs, alors que sont foncièrement des êtres qui ont une grande humanité, une grande bonté, mais qui, sous prétexte de différence un petit peu, soit physique, soit sociétale ou psychique, ou que sais-je, de manière de penser ou de parler, ces personnes-là qui n'étaient pas écoutées, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus les entendre, les écouter, et que ces gens-là qui ont traversé les tempêtes et qui ont lutté depuis toujours, depuis qu'ils sont petits, ils ont une grande force en eux. Ils ont été préparés à tout plein de choses en fait. Ils ont été préparés pour pouvoir accompagner les temps qui se vivent là, qui arrivent. C'est absolument pour eux que j'ai fait ces vidéos. Je me rends compte de ça. Ça fait remonter des émotions. C'est très beau. C'est comme si je ressens qu'en effet j'ai fait ces vidéos pour des gens qui avaient lutté dans leur vie. D'une manière ou d'une autre, même s'ils sont arrivés à garder la face et à montrer une image très belle et très positive d'eux-mêmes. Bien sachez que ces personnes-là, dans leur coin, elles étaient effondrées, elles étaient en grande souffrance. Et pourtant, elles vous ont tendu la main, elles ont été là pour vous. Et c'est vrai que tout ça aujourd'hui, ça les a rendus plus forts. Et moi je sais en tout cas que ça m'a rendue beaucoup plus forte. Et que c'est peut-être pour ça que j'arrive à avoir une sorte de distance avec tout plein de choses qui peuvent se passer autour de nous. C'est pas que... c'est pas un manque de conscience, c'est pas un manque de discernement. Non, je dirais plus que c'est une sorte d'énergie là et d'instinct qui s'est installé de... Ok. Vous savez très bien que c'est la manifestation de tout ce qui s'est passé en sous-jacent et de tout ce que vous avez senti qui était pas bon et biaisé depuis toujours. C'est juste la manifestation concrète de tout ça. Et puis, on sait très bien aussi que dans les grands cycles qui sont décrits, les grands cycles cosmiques, cosmologiques qui sont décrits dans les savoirs hindous, on est dans cette ère de fin des temps qui s'appelle l'âge de fer, d'accord ? Le Kali Yuga, et donc dans ce Kali Yuga, en effet, la déesse Kali qui vient aider à tout détruire. Pourtant, c'est une déesse. Et pourtant, elle détruit. C'est comme le signe du scorpion, c'est une sorte de phénix, c'est détruire pour reconstruire, mais rebâtir sur du meilleur. Vous savez très bien, ceux qui m'écoutez, que vous êtes conscient de tout ça, et que vous savez très bien que ça fait partie de la justice, une forme de justice cosmique et divine qui vient s'abattre entre guillemets, sur nous, pauvres humains qui ne comprenons pas tout. Mais Gaïa, elle sait très bien qu'elle vit des processus d'épuration. C'est comme si elle était à l'automne de sa vie, et qu'elle doit apporter elle aussi des ajustements, des modifications, elle doit purifier ses énergies, elle doit enlever toute forme de parasitage sur elle, des choses qui ne correspondent plus, parce que Gaïa, elle sait, Gaïa, cette grande conscience planétaire,
Elle sait très bien ce dont elle a besoin, elle sait très bien elle ce qu'elle vit. Et elle sait très bien que ce qui se manifeste ici sur Terre, c'est ce qui doit se passer, c'est ce qui doit être. C'est ce qui doit être, pardon. Donc voilà, c'est marrant, j'étais bien, et puis là d'un coup j'ai froid. Alors je sais pas. Vous savez, normalement quand je parle un peu comme ça, en plus souvent j'ai chaud parce que je me sens, vous voyez, là je sens un froid. Je sens quelque chose de froid qui m'imprègne. Donc peut-être que certains d'entre vous ressentez un grand froid. Je sais pas. Peut-être que vous avez l'impression que le monde devient froid. Que les gens sont de moins en moins, je sais pas. Peut-être à certains endroits, vous ressentez qu'il y a de moins en moins de chaleur humaine. J'en sais rien. Et peut-être qu'à l'inverse, vous quittez cette sensation de froid pour arriver vers des énergies qui vous réchauffent. Moi, je sais que c'est mon cas. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Il y a toujours dans notre vie, bien sûr, des énergies qui nous réchauffent, mais il y a vraiment des grandes transitions et des grands moments où on sent qu'on est vraiment dans un froid glacial, et puis il y a des moments où on sent que l'énergie commence à se réchauffer autour de nous. Donc quoi qu'il en soit, les amis, chers frères, chères sœurs, chères familles, chers ceux qui sentent, ceux qui se sentent concernés et reliés à ce que je peux, je sais pas comment dire, dégager, vibrer, ressentir, affirmer. Si vous vous sentez proche de tout ça, en tout cas, eh bien, gardez tout votre courage intact, gardez toutes vos belles valeurs, gardez toute votre dimension spirituelle, humaine, gardez tout ça parce que on va en avoir besoin. On a besoin plus que de ça. Tout le reste, bientôt, on va devoir le partager. On va devoir vraiment changer notre manière de relationner avec la matière. On a eu la chance de vivre des enfances avec... moi j'ai eu cette chance. Et comparé à nos parents, qui avaient souvent une orange ou une robe de chambre à Noël, on a eu la chance d'avoir tout plein de choses. Pour certains, on a même eu la chance d'avoir plein d'amour et plein de câlins. Et même si on n'a pas été reconnus pleinement dans le potentiel parce qu'on était encore éduqués sous les vieilles valeurs de nos grands-parents, d'une éducation un peu à la rude, rustique, assez rustre, mais pleine d'amour maladroit, et puis pleine de tendresse aussi quand même. Donc on a tout ça en nous, et en fait on est vraiment venu pour l'ancrer, le maintenir, le véhiculer, et c'est certainement pas l'heure, d'accord ? C'est certainement pas l'heure, là, de se morfondre, comment dire, de s'apesantir sur des problématiques là qui nous sautent physiquement aux yeux. Là, je pense que ce qui nous est demandé, honnêtement, c'est d'arriver à maintenir votre morale, votre énergie, votre vibration, vos pensées exclusivement sur des choses positives. Je sais pas si certains d'entre vous ressentent, tout comme moi, une sorte de nouvel apport dans leur vie. Alors je sais qu'en effet Jupiter est dans le signe du bélier, jusqu'à présent là encore je crois, hein, et que du coup forcément en termes de nouvel apport et d'impulsion, il a un petit peu celui qu'on doit citer, puisque c'est la planète de l'évolution, hein, la plus grande planète de notre système solaire, du coup qui nous fait nous expanser, qui nous fait évoluer, et puis qui a tout ce côté jovialité qui vient réchauffer, qui est chaleureux. Cet élan fraternel provient de lui. Donc certainement vous avez rencontré sur votre chemin, là dans votre vie récemment, des personnes qui viennent vous insuffler de gros élans du cœur, de gros élans fraternels et chaleureux, ou si ce n'est pas des personnes, peut-être des situations ou des éléments de votre vie. Peut-être vous avez eu des flashs et des idées, des révélations comme quoi vous avez envie de faire telle ou telle chose, d'accord ? Donc ça peut se traduire de manière artistique, ou ça peut se traduire sur un nouveau rythme de vie, ça peut se traduire de plein de manières différentes, je pense. Mais du coup, c'est ça qu'on vous demande on vous demande de vous connecter à ça bien comme il faut, de l'ancrer, de vous relier à ça, et de le... Comment dire, voilà, c'est ça qui doit ressortir de vous. C'est ça que vous devez transmettre. Du coup, je vois que ça fait déjà 20 minutes que je vous explique, que je vous transmets voilà, ces petits messages. Ça faisait quelques jours que je voulais... que je sentais que j'avais besoin de venir vous parler. Et puis voilà, donc c'est le moment. Mais ça fait déjà 20 minutes, je voulais vous faire une petite lecture des énergies
au travers différents oracles qui sont très connus comme les tarots de Marseille. Donc j'ai pris une carte d'un tarot de Marseille, j'ai pris une deuxième carte d'un deuxième tarot de Marseille que je me suis confectionné. J'ai pris une carte du Petit Normand. J'ai pris également une carte de l'oracle Béline. J'en ai pris une également d'un jeu de 36 cartes avec l'interprétation de Mademoiselle Lenormand. Et qu'est-ce que j'ai pris de connu? Voilà. Après, c'est des oracles que moi je me suis confectionné, des outils un petit peu sur mesure pour voilà, parce que du coup ça correspond à ma grille de lecture et que je pense que sont voilà, des outils qui permettent vraiment de venir compléter certains qui sont plus connus. Et donc honnêtement je suis assez contente de voir la manière dont ils se répondent les uns les autres et comment ils parlent. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous, comme moi je prends beaucoup de plaisir à ça, et comme je pense que ça diffuse beaucoup de choses positives dans les compréhensions qu'on peut en avoir, et le fait que ça vienne vérifier certains de nos pressentiments ressentis, j'avais envie de partager avec vous voilà, des vidéos qui vont... 4 vidéos finalement, qui vont venir parler des énergies qui sont là en ce moment disponibles pendant un mois, qui sont en train de se jouer, de se diffuser sur Terre, d'accord. Toutes les planètes qui se déplacent dans le ciel, c'est comme si en se déplaçant, elles appuient sur des boutons spécifiques pour dans nos vies délivrer certaines énergies, certaines choses. J'avais envie de raisonner, d'avoir une approche un peu différente en me disant que j'allais faire pour les 4 éléments du coup, pour l'élément eau, l'élément terre, feu et air, et bien du coup une sorte de tirage où du coup j'ai une carte de chaque oracle et où je vais voir en effet les énergies qui ressortent puisqu'elles viennent se répondre, elles viennent se compléter. Donc du coup c'est pas quelque chose qui est approfondi, par contre c'est vraiment quelque chose qui vient répéter les énergies qui sont là présentes pour nous confirmer que c'est bien ça qui se joue, d'accord. Et en effet c'est vraiment c'est assez magique, c'est assez chouette. Il y a vraiment une magie qui opère, il y a vraiment des messages qui nous sont livrés si on a envie de pouvoir les voir et puis chacun de les interpréter aussi à sa manière. Donc je vais peut-être pas forcément en effet vous montrer les cartes, ni tous les petits objets que j'ai pu aussi piocher pour voilà, les petites choses qui viennent se mettre en lien avec tout ça. Voilà. Vous voyez ça un petit peu à la fois ludique et à la fois en sagesse, d'arriver à avoir le discernement de pas tout prendre au pied de la lettre, mais aussi de porter un regard sur des choses a priori qui nous parlent pas, mais de dire ah bah tiens peut-être que si finalement. Et puis donc je vais vous quitter avec cette vidéo là et puis je vous propose de me rejoindre sur les suivantes. Je pense que je vais tout simplement les nommer, voilà, le tirage des énergies du moment pour les éléments. Et donc suivant les signes que vous êtes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, vous pourrez peut-être venir écouter 2 ou 3 messages pour voir si justement en associant les différents messages que je pourrais vous transmettre là, eh bien est-ce que ça vous parle. Par exemple moi je sais que je vais faire ce travail là pour moi, je vais regarder, là j'en ai découvert qu'un, j'en ai un devant moi, c'est les éléments de l'eau. C'est le premier qu'on m'a demandé de faire. Certainement parce que du coup je suis Capricorne Terre et que du coup c'est le pendant, c'est l'autre partie de ma pièce, hein, c'est ce que je vois pas mais qui travaille certainement aussi en moi d'une manière ou d'une autre. En tout cas quand j'ai confectionné tous ces oracles, j'en ai du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à confectionner ces oracles, mais j'ai perdu mon fil. Je suis désolée, du coup toute l'idée est partie d'un coup. Je viens de perdre mon fil. Si, oui, en gros, j'ai pas mal de synchronicité, j'ai pas mal de trucs qui m'ont guidé à les faire, ça a été assez magique. Et donc, voilà, si je parlais du pendant, voilà, bon. Donc, si, voilà, je vais prendre le temps, en effet, d'observer ce que je vais voir dans chacun des tirages. Et en effet, en fonction de mes énergies, de pouvoir essayer de voir et de relier si ça parle ou pas. Donc, c'est tout le, entre guillemets, travail ludique ou l'exercice que je peux vous proposer de faire. Puisque moi j'aime bien allier l'utile à l'agréable. Donc voilà, en espérant que ça vous parle au cœur. Moi je vous embrasse très fort du coup, si jamais vous n'allez pas voir la suite, et bien en tout cas je vous souhaite une bonne nouvelle lune sous les auspices des énergies donc du scorpion. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo si certaines choses vous parlent. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous.